Eh bien bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite session en surface, donc au plan d'eau du Val-d'Oron, donc à Bourges, un plan d'eau de 73 hectares qui est alimenté par deux rivières, l'Oron et la Rampenne, donc deux rivières qui amènent beaucoup de nourriture, mais aussi beaucoup d'azote, donc il y a beaucoup d'herbiers à partir du mois d'avril jusqu'à octobre. Du coup, la pêche est compliquée pendant toute la période estivale et l'idéal, c'est de pêcher en surface à la frog ou en texan. Donc j'ai encore pas pêché le plan d'eau de l'année, mais je sais qu'il peut réserver de belles surprises, comme il y a 1 an et demi où j'avais fait donc un super brochet d'1,03 m que je vous invite à aller voir en vidéo si vous ne l'avez pas fait. Donc je mettrai le lien en haut à droite. Et aujourd'hui, donc on va croiser les doigts pour faire du poisson. Donc ce plan d'eau, il est réputé pour son gros cheptel de carpe, mais il y a aussi pas mal de carnassiers, donc de la perche, du brochet, du silure, du cendre et aussi quelques black bass. Donc à part le centre du plan d'eau qui est assez propre puisqu'il y a une foucardeuse qui tourne tout l'été, le reste du plan d'eau donc à l'arrivée des rivières et toute la partie donc un peu moins profonde est vraiment envahie d'herbiers. Donc on va essayer donc de faire du poisson à la frog. Allez, c'est parti. Donc moi aujourd'hui j'ai pêché avec la Pulinois, donc c'est la nouvelle grenouille de River to Sea, et la particularité de cette grenouille en fait c'est d'avoir une étanchéité qui est optimisée au niveau de la hampe de l'hameçon pour réduire la quantité d'eau qui rentrerait lors de l'animation. Oh, oh yeah. Yeah. Bien coffré. Yes. Oh, comme il me l'a gobé. Il voulait pas la rater celui-là. Ouais. Alors je sais pas si vous avez déjà vu des grenouilles en train de se nourrir ou des grenouilles en fuite, mais souvent en fait elles font 5-6 petits sauts et ensuite elles se stoppent. 5-6 petits sauts et elles se stoppent. Donc moi au fait pour animer ma grenouille, je fais 5 ou 6 tirets sèches pour faire des vibrations au-dessus de l'eau. Et je claque en fait le ventre de la grenouille sur l'eau, donc ça frappe la surface et ça fait en plus du bruit. Alors contrairement à un autre leurre de surface qu'on peut quasiment ferrer à la touche, parce que le poisson va se piquer dès qu'il va toucher le leurre, là il faut vraiment attendre que le brochet l'engame. Moi le premier j'ai envie de ferrer tout de suite, mais il faut vraiment attendre un petit moment, avoir le contact avec le poisson et la ferrer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Oh, yeah! Mince! Décroché! Là c'est un peu plus dégagé, donc du coup on va pêcher au whopper plutôt qu'à la frog. Ça va faire un peu plus de bruit et ça fera peut-être venir les brochets d'un peu plus loin. Oh! Pff, la chandelle, comme il me l'a raté. Oh! Y est. Un broc. Pas très gros.
50. Tac. Aussitôt pris, aussitôt relâché. Ça devrait se dégager hein, normalement en fin de matinée. Ça c'est bon parce que pour l'instant c'est bien couvert. Oh, c'est beau ça! Oh oui! Un beau bec! Ça doit faire au moins 75 ça. Il a pris comment? Ah, il est joli! Non, 70. Yes! Ah, il me paraissait plus gros que ça. Il est joli, hein. Ouais. Sous le soleil, après la pluie, le beau temps. Et sous le soleil, un petit rayon. Toc. Et ben voilà, un joli broc. Là il fait assez chaud, hein, donc les releases, il faut les faire rapidement. Pas le temps de faire une photo. Donc ça va être bon ça pour la pause petit-déj. Yes! C'est pour ça qu'il faut être monté fin pour pouvoir lancer loin. On est quand même assez costaud pour les extirper des herbiers. Petit broc. 45, ouais. Toc. Allez, toc. Oh, yes! Yeah. Ah, il va dans les herbes. Et ben, un joli broc encore. C'est cool. C'est une super session. Ah bah. Décroché. Pas besoin de sortir la pince. Yes. Belle perche.
Ah bah voilà, joli poisson. Et bien voilà les amis, donc fin de la session, les bonnes choses ont toujours une fin. On peut dire que c'est une belle session, beaucoup de touches en surface, des touches à la frog, au whooper, des brochets, un bass même, et puis une perche, donc on peut dire que c'était une belle session. Quand on pêche à la frog, effectivement, il y a pas mal de ratés, donc faut accepter, ça fait partie du jeu. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.